Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, amis en tout pays de l'Afrique des libertés en lutte pour sa véritable souveraineté. Je vous salue et j'ai le plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous dire pourquoi je suis convaincu qu'il n'y a pas demain 25 octobre 2025 élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La démonstration est facile, d'autant plus que depuis plusieurs semaines, je vous ai expliqué pourquoi il n'y aurait pas élection présidentielle dans mon pays natal, le Cameroun. Et toutes les prédictions, les analyses anticipatrices que j'ai données ont été avérées. Pour qu'il y ait élection dans un pays, il faut que toutes les parties en concurrence pour le pouvoir politique se soient préalablement entendues sur la mappemonde de l'élection, qui s'appelle les listes électorales. En Côte d'Ivoire, une telle entente n'existe pas. Pour qu'il y ait élection dans un pays, il faut que toutes les parties prenantes d'une élection, de cette concurrence, s'entendent sur le fonctionnement de la commission électorale. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas de commission électorale indépendante. C'est plutôt une connerie pseudo-électorale et pseudo-indépendante et incongrue, dirigée par M. Koulibaly Kouibière, que la Côte d'Ivoire a. Pour qu'il y ait une élection dans un pays, il faut qu'il y ait un système judiciaire indépendant des concurrents, capable de dire le droit. Or, le système judiciaire ivoirien a été braqué par Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et a renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt là, dégagé. Il n'y a pas de justice impartiale en Côte d'Ivoire. S'il y avait une justice impartiale en Côte d'Ivoire, l'ordre judiciaire ivoirien reconnaîtrait le principe de la hiérarchie des normes juridiques et aurait déjà donné droit aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui faisait obligation à l'État de Côte d'Ivoire, alors partie prenante de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de permettre aux candidats Guillaume Kibafori Soro, Laurent Gbagbo, de participer pleinement aux élections dans leur pays, entendu que les accusations formulées contre eux par la Ouattari étaient entièrement farfelues. Nous avons amplement démontré devant les Africains qu'une quatrième condition est nécessaire pour qu'on dise qu'il y a élection dans un pays. C'est la transparence dans le financement des élections et l'inclusion totale de toutes les filles et fils de ce pays en capacité de porter une opinion ou de proposer un projet de société, afin que le peuple, qui doit être le seul véritable souverain, choisisse. En Côte d'Ivoire, cette quatrième condition n'est pas remplie. Alassane Dramane Ouattara a d'abord pris le soin d'exclure de l'élection tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes qui étaient en mesure de le battre, à moins de le concurrencer, dès lors d'ailleurs que lui-même n'avait pas le droit d'être candidat. Cinquième condition, pour qu'on parle d'élection dans un pays, il faut que la loi fondamentale de ce pays soit respectée et que ceux qui participent à cette élection soient en conformité avec celle-ci. Or, cette loi, en Côte d'Ivoire, de notoriété, prévoit que tout Ivoirien, toute Ivoirienne, ne peut jouir que de 2 mandats à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Réformée en 2016, la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, en son article 183, rappelait que les dispositions de la loi de la Constitution de 2000, qui n'ont pas été modifiées par la Constitution de 2016, sont réputées valables. Ce qui signifie que la limitation des mandats à 2 serait toujours valable. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Côte d'Ivoire, Wa Africa, j'étais le 31 octobre 2016 au stade de Bouaké pour le meeting final du RHDP, à l'époque parti unifié, qui appelait à voter la Constitution de 2016
Et nous avions dans les mains, comme la plupart de la population ivoirienne concernée par cette campagne, les tracts du RHDP rappelant que nul ne pourrait exercer en Côte d'Ivoire plus de 2 mandats présidentiels. Et rappelant que personne ne pouvait se prévaloir de la nouvelle constitution pour exercer plus de 2 mandats présidentiels. Voilà, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les 5 conditions qui devaient être remplies pour qu'on soit en mesure de parler d'élection. Or, Alassane Dramane Ouattara a violé aussi la 5e, car il prétend être candidat pour un 4e mandat anticonstitutionnel. On peut même dire un 4e mandat inconstitutionnel, parce que si c'était anti, ça veut dire que c'est opposé. Mais là, on a un mandat inconstitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'est même pas prévu. Même par impossible, ce mandat n'est pas prévu dans la Constitution. C'est également le cas du 3e qu'il a exercé. Ivoiriennes, Ivoiriens, Africaines, Africains, amis de l'Afrique des libertés, écoutez-moi bien, dans ces conditions, comme le 12 octobre 2025 au Cameroun, demain 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, il n'y a pas élection présidentielle. Il n'y a que les ennemis du peuple ivoirien. Les niais, les inconscients, les ignorants, les lâches, les peureux, les poltrons, les corrompus, les individus stipendiés qui peuvent appeler ce que Ouattara Dramane veut faire demain en Côte d'Ivoire, élection. Et c'est le même cas dans mon pays natal, le Cameroun. Tous ceux qui ont appelé la basse et vilaine manœuvre du régime Biya, qui a consisté à exclure tous les candidats de l'opposition en capacité de battre Biya, à produire des listes électorales frauduleuses, à s'accaparer la commission électorale, à utiliser l'armée pour brutaliser la population, à utiliser les moyens de l'État dans une campagne personnelle. Tout cela a fait qu'il n'y a pas eu élection au Cameroun. Personne ne peut sérieusement dire au Cameroun « j'ai gagné une élection ». Pour gagner une élection, il faut d'abord que l'élection ait lieu. Pour qu'une élection ait lieu, il faut que les 5 conditions que j'ai citées, je les avais citées dans le cas du Cameroun, je les cite à peu près identiquement, avec une nuance, dans le cas de la Côte d'Ivoire. Il faut que ces conditions soient réunies. Elles ne sont pas réunies. Il n'y a pas élection. Demain, en Côte d'Ivoire, personne ne peut dire « j'ai perdu l'élection présidentielle ». Parce que pour perdre l'élection présidentielle, il faut d'abord qu'elle existe. Or, elle n'existe pas. Demain, en Côte d'Ivoire, personne ne peut dire « j'ai gagné l'élection présidentielle ». Car pour que l'élection présidentielle existe, pour qu'un gagnant à l'élection présidentielle existe, il faut d'abord nécessairement que l'élection présidentielle elle-même existe. Or, elle n'existe pas. Donc, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant demain. C'est une démonstration logico-mathématique. Chez nous, en philosophie, on dit que c'est une démonstration apodictique, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver qu'elle n'est pas vraie. Car dès lors que vous reconnaissez qu'une seule des 5 conditions que j'ai soulevées n'est pas réunie en Côte d'Ivoire, vous reconnaissez qu'on ne doit pas appeler ça élection. Rétrospectivement, je le dis toujours, d'ailleurs avec une dimension autocritique, on aurait dû annuler l'élection présidentielle de 2010. Cette élection était nulle parce que les irrégularités qui l'ont entachée étaient telles qu'on ne pouvait pas, dans les conditions de 2010 là, telles que nous les avons apprises par la suite, on ne pouvait pas dire que quelqu'un les avait gagnées ou que quelqu'un les avait perdues. Pourquoi? Parce que il y avait des irrégularités de la part de l'opposition et il y avait des décisions de la part du pouvoir qui modifiaient le corps électoral. Du côté de l'opposition, il y avait l'accusation de bourrage des urnes dans ces zones. Et du côté du pouvoir, il y avait l'accusation de rétractation d'un certain nombre de régions, 6 ou 7 du pays, au motif qu'il y avait irrégularité. Dès lors que c'était le cas, le juge constitutionnel aurait dû, au lieu d'invoquer la possession du diable, ce que fit Paul Yaoundé, il aurait dû prononcer l'annulation du scrutin. Et exiger sa reprogrammation. D'ailleurs, la preuve que j'ai raison, c'est que les sages
invités dans ce conflit recommandèrent le recomptage. Qui dit recomptage dit que, en réalité, il y avait eu un vice dans le fonctionnement du processus. Voici la Côte d'Ivoire à la veille d'une nouvelle mascarade. Voici la Côte d'Ivoire à la veille d'une nouvelle escroquerie. Voici la Côte d'Ivoire à la veille d'une nouvelle imposture. Ce que le président Laurent Gbagbo a, avec raison, appelé un coup d'État civil. Un coup d'État électoral, un putsch électoral. Il faut que le peuple ivoirien soit convaincu que le droit désormais réside en lui. Aucun des 5 candidats retenus par Alassane Dramane Ouattara pour participer à cette tragique comédie électorale n'incarne le principe de souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que concernant Alassane Dramane Ouattara, il ne devait pas être candidat. En vertu même de la loi. C'est un candidat inconstitutionnel. C'est un hors-la-loi, c'est un marginal. C'est un pillard de la République. Et comme c'est Alassane Ouattara qui a choisi Simone et Yves, comme c'est Alassane Ouattara qui a choisi Jean-Louis Billon, comme c'est Alassane Dramane Ouattara qui a choisi son troisième candidat, comment il s'appelle encore? Rappelez-moi ces candidats-là, inutiles. Comme c'est Alassane Dramane Ouattara qui a choisi Awad Donmelo, comme c'est Alassane Ouattara qui a choisi Ariette Lagou. Or, qu'Alassane Ouattara lui-même n'est pas légitime pour être candidat. Il s'ensuit que tous les candidats que Ouattara a choisis sont, eh bien, entachés et contaminés par son illégitimité. Un candidat illégitime ne peut pas choisir des candidats légitimes et les imposer aux Ivoiriens en excluant des candidats qui, du point de vue de la loi, et même de la loi internationale, sont légitimes et légaux. Ce n'est pas possible. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Or, c'est lui qui a choisi Henriette Lagou. C'est lui qui a choisi Simone Yves. C'est lui qui a choisi Jean-Louis Billon. C'est lui qui a choisi Awad Donmelo. C'est Alassane Ouattara. Exactement comme Paul Biya au Cameroun. Les 11 malappris qui ont accompagné Paul Biya dans la farfeluité du 12 octobre, ils ont été eux-mêmes choisis par un dirigeant illégal et illégitime. Un criminel d'État, un ennemi de la loi. Vous ne pouvez pas avoir été présélectionné en tant qu'opposant compatible au pouvoir, par un pouvoir pourri, et ensuite vous prévaloir du choix de l'illégitime, du choix de l'escroc, du voleur de souveraineté, pour demander au peuple de se battre pour votre candidature. Non. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers frères et sœurs, il n'y a donc pas élection présidentielle demain. Ce que Ouattara veut organiser, c'est une tragicomédie. Il y a 2 mots dans le mot tragicomédie. Écoutez bien. D'abord, il y a le mot tragique. Alassane Ouattara veut tuer les Ivoiriens. Chez lui, c'est une habitude qui est très ancienne. Ça a commencé avec son arrivée comme premier ministre du président Houphouët-Boigny. Il a tué les étudiants dans les cités universitaires en 1991. Il a suscité la charte du Nord pour diviser la Côte d'Ivoire après avoir créé la carte de séjour pour qu'on tue les étrangers africains. Alassane Dramane Ouattara a tenté de prendre le pouvoir par coup d'État en décembre 1993, tentant de violer l'article 11 de la Constitution ivoirienne qui prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui succède en cas de vacance du pouvoir au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, c'était le président Aimé-Henri Konan Bédié. Ouattara Dramane a tenté de violer la Constitution pour exercer les fonctions de président de la République. Quand il a échoué, il a fui. En 1995, il a lancé le boycott actif, en association à l'époque, avec le FPI, du président Laurent Gbagbo, qui était à l'époque secrétaire général. C'est comme cela qu'il s'appelait à la tête de son parti. Ils ont échoué parce que pendant que Laurent Gbagbo faisait le boycott actif dans la rue, Ouattara, qui avait promis de frapper fort le régime, avait fui au Canada. En 1999, c'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État pour renverser le régime du président Bédié, et il l'avait annoncé dans les médias avant de le faire. Quand il est revenu, il a félicité le général Robert Gueye, qui était son homme de main,
son présentoir, son épouvantail et son masque, en disant que ce n'était pas un coup d'État, c'est une révolution. Dans son meilleur anglais possible, dont la transparence est connue des Ivoiriens, Ouattara affirma « This is not a coup d'État, this is a revolution. This is a revolution. » Alassane Dramane Ouattara, déçu par le général Gueye, qui avait pris goût au pouvoir, tenta de l'assassiner en septembre 2000, parce que Robert Gueye avait modifié la Constitution en y incluant le fameux article 35 qui disait que pour être candidat à la présidence de la République, il faut ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. En octobre 2000, le président Laurent Gbagbo battait dans les urnes le général Robert Gueye. Et Alassane Ouattara cherchait à provoquer, dans ces conditions-là, un Pungamel pour récupérer le pouvoir des mains du président Gbagbo, ce qui donnait un bain de sang. En janvier 2001, Alassane Dramane Ouattara engageait le complot de la Mercedes noire. Un complot engagé les 4, 5, 6, 7 janvier 2001 contre le régime du président Gbagbo. En septembre 2002, Alassane Dramane Ouattara remettait le couvert. Il attaquait le régime du président Laurent Gbagbo pour être à tout prix inclus, parce qu'il était exclu du jeu politique ivoirien. Le chef opérationnel du coup d'État de 2002, le secrétaire général de la FESI, Guillaume Kibafouri Soro, par la suite secrétaire général du MPCI et des Forces Nouvelles, a depuis lors reconnu que ce coup d'État était fait pour Ouattara, pour lui permettre de revenir dans le jeu politique ivoirien, en vertu du principe de l'inclusion panafricaniste. Alassane Dramane Ouattara, abonné donc à la violence, n'acceptera pas, en 2010, la première décision du président du Conseil constitutionnel, Paul Yaoundé, qui, bien qu'ayant retiré cette région, dont les régions du Nord, du décompte du vote, dit que le président Laurent Gbagbo a été élu président de la République. Alassane Ouattara refuse ce verdict au second tour de l'élection présidentielle et conteste l'incontestabilité constitutionnelle du Conseil constitutionnel. Ouattara qui aujourd'hui est accroché à sa constitutionnelle pour dire qu'on ne peut pas contester les décisions du Conseil constitutionnel, les contesta. S'il les avait respectées en décembre 2010, il n'y aurait pas eu de crise post-électorale et 3000 Ivoiriens au moins n'auraient pas trouvé la mort. Voilà la vérité qu'on connaît sur M. Ouattara. En 2020, quand il s'est octroyé le mandat anticonstitutionnel et inconstitutionnel, il a massacré plus de 200 Ivoiriens. Il a tranché la tête à notre fils, à notre frère, à notre jeune camarade, Nguessan Kouakou Toussaint Adaoukro. Et les militants, que dis-je, les miliciens, que dis-je, les malabars de Ouattara, ont joué au football avec la tête du mort. Donc, Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un qui règne sur le peuple de Côte d'Ivoire par la terreur. Et la soi-disant élection qu'il organise demain n'est rien d'autre que la continuité de sa politique de terreur. Mais ce ne sera pas possible, l'élection de demain. Pourquoi? Maintenant, je viens aux raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara va tomber. Parce que les conditions de 2020, les conditions de 2010, les conditions de 2002, de 2000, les conditions de 1995, les conditions de 93, les conditions de 92, de 91, de 90, les conditions de 89 ne sont plus réunies. Voici les conditions qui manquent à Ouattara pour continuer à écraser les Ivoiriens. Écrivez les conditions qui lui manquent et pourquoi il va tomber. Parce qu'il va tomber. Et plus il voudra être violent envers les Ivoiriens, plus il tombera violemment. Première condition qui lui manque. Alassane Dramane Ouattara avait réussi à tromper la majorité des Ivoiriens originaires du Nord, en se présentant comme leur défenseur, leur fils. Aujourd'hui, la majorité écrasante des Ivoiriens du Nord sait qu'Alassane Ouattara n'est pas leur fils, il n'est pas leur défenseur. C'est un double renégat. Non seulement il a renié son pays d'origine, le Burkina Faso, mais il a renié
les nordistes ivoiriens qu'il avait adoptés comme leurs enfants, ne se rendant pas compte qu'à travers la carte de séjour, il les avait manipulés. Il avait inventé l'ivoirité pour se fabriquer un bétail électoral. Aujourd'hui, là, tout Ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire sait que le plus grand bourreau, le plus grand assassin, le plus grand ennemi des filles et fils du nord de la Côte d'Ivoire, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Personne n'a fait disparaître à une telle cadence les fils valables du nord de la Côte d'Ivoire. Personne. Depuis Houphouët-Boigny Félix jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, sous le président Houphouët-Boigny, il y a eu plus de morts d'hommes par le fait de l'action politique d'Houphouët-Boigny. Vous savez où? Dans le Sanvi, la région est de la Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de morts. Eh bien, dans le Guébié, la région ouest de la Côte d'Ivoire, que nulle part ailleurs en Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny. Dans le Sanvi, c'est dans les années 60. Allez étudier l'histoire. On parle de près de 60 000 personnes tuées. Parce que le Sanvi, se prévalant d'accords de protectorat séparément signés avec les autorités françaises, avait esquissé un pas vers l'indépendance. La répression plus féroce. On parle au bas mot de 60 000 morts. Lisez les travaux sérieux de l'historien Frédéric Gramel et beaucoup d'autres sur les épisodes du Sanvi. La deuxième zone où des Ivoiriens moururent sous le régime du président Houphouët-Boigny, c'est le Guébié où un certain Krabé Niabé, dans les années 70, tentait de proclamer une indépendance sur la base d'un mouvement révolutionnaire situé dans le pays Bété. D'accord? Ok. Mais c'est sous Alassane Dramane Ouattara que les fils du Nord ont été saignés à blanc. Vous voulez quelques noms de grands fils du Nord qui sont tombés sous les coups d'Alassane Dramane Ouattara? D'abord, pendant la période de la rébellion, Alassane Dramane Ouattara a tout fait pour essayer de contrôler la rébellion dans le but de satisfaire aveuglément ses intérêts personnels. Il a provoqué à l'intérieur de la rébellion des bains de sang, des règlements de compte entre révolutionnaires. Ça, c'est un. Le sang des fils du Nord a coulé dans la rébellion, comme beaucoup ne le savent pas. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a organisé les guéguerres à l'intérieur de la rébellion. Jusqu'à l'attentat du 29 juin 2007 pour assassiner Guillaume Soro sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. C'est Ouattara Dramane. Ce sont les gens de Ouattara. D'abord, il faut savoir que c'est le plus grand tueur de fils du Nord. Maintenant, égrenons un peu la liste des fils du Nord que Ouattara a enterrés. Ahmed Bakayoko, qu'il appelait abusivement mon fils, mon fils, mon fils. Il est où? 6 pieds sous terre. Amadou Gon. J'espère que vous savez que c'est à cause de Ouattara qu'Amadou Gon est mort. Parce que c'est Ouattara qui a arraché Amadou Gon de la convalescence pour le jeter dans la campagne présidentielle dans l'espoir que son cœur lâche. Et son cœur lâcha. Quand je vis le Premier ministre Amadou Gon revenir à Abidjan et louer Alassane Dramane Ouattara et sa femme comme ayant sauvé sa vie, je fis la prévision suivante: cet homme ne pourra même pas finir la campagne présidentielle. Il remettra son âme. Parce qu'il a commis l'erreur de croire qu'Alassane Dramane Ouattara et sa femme étaient les détenteurs de la vie. Une semaine après la conférence que j'avais donnée, Amadou Gon mourut, en rendant en effet son âme devant Alassane Dramane Ouattara, en plein conseil de ministres au palais présidentiel. Oui, ce sont des choses qui se sont passées ici. On continue la liste. Amadou Soumaoro, il est où? 2 pieds sous terre. Bien sûr, on dira qu'il est mort de maladie. Curieusement, c'est Ouattara qui a battu le record d'enterrement simultané de plusieurs chefs d'institutions. Ah bon? Le ministre Diakité, qui était le ministre de l'Intérieur, chargé des élections, il est où? 6 pieds sous terre. L'un des militaires qui ont combattu pour installer Alassane Dramane Ouattara au palais présidentiel en 2011, l'un des plus célèbres, le colonel Isiaka Ouattara, dit Ouattao. Il est où? 6 pieds sous terre, empoisonné par le régime de Ouattara. Vous voulez continuer la liste? Continuez-la tout seul. Elle est longue, la liste des fils et des filles du Nord qui ont trépassé sous Ouattara Dramane.
Donc, Ouattara va tomber cette fois-ci, parce qu'il n'a plus le nord. Écrivez ça. Aya Sebe, Tilana. Ça, c'est un. Il n'a plus le nord. Il ne peut même pas fuir au nord. Vous avez remarqué qu'il ne va jamais en vacances au nord, non? Voilà un nordiste sans nord. C'est du jamais vu. Monsieur Ouattara, taisez-vous. Vous allez parler au téléphone. Mais je veux me défendre. Monsieur Ouattara, j'ai dit taisez-vous. Vous allez parler au téléphone rouge tout à l'heure avec Biya pour conclure la conférence. J'ai dit de vous taire. Chou, il demande de te taire. J'ai compris. Oui, il faut comprendre. Il faut te taire là, dans le téléphone rouge. Je suis en train de livrer ta méchanceté à Mondovision. Bon, il va tomber à cause de ça. Hein. Il n'a plus le nord. Bon, ça c'est la première raison. Vous avez écrit? Ah, c'est vrai. Ah, d'accord. On passe à la deuxième raison pour laquelle il va tomber. Ouattara Draman, que vous voyez là, il va tomber parce qu'il n'a plus un pays qui lui serve de base arrière dans la sous-région africaine. L'une des forces de Ouattara, c'est qu'il avait base arrière dans son pays natal, le Burkina Faso. Quand le président Blaise Compaoré était au pouvoir. Actuellement, ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au pouvoir au Burkina. C'est Sankara II. Ouattara n'a plus de base arrière là-bas. Alassane Draman Ouattara n'hésitait pas à envoyer même sa famille chercher les fétiches et les douaous au Mali. Actuellement là, Ouattara ne peut plus envoyer quelqu'un chercher fétiches et douaous au Mali. Parce que c'est la révolution du Mali Koura, du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition de la République du Mali, chef de l'État, qui est au pouvoir. Vous avez vu comment ces 49 Gugus de Watner ont été traités là-bas. Ouattara ne peut plus aller là-bas. Il n'a plus de base arrière là-bas. Vous comprenez? Alassane Ouattara, il peut avoir une base arrière où? Il pensait au Ghana, mais son ami Nana Akufo-Addo a perdu le pouvoir entre-temps. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus réticent, beaucoup plus averti des micmacs et de la méchanceté de Ouattara, John Mahama Dramani. Au Ghana, là, il ne peut pas aller là-bas. Ouattara Dramani, comme vous voyez là, il peut aller où? Même en Guinée-Conakry, on n'a pas confiance en lui. On sait que c'est un faux type. On sait comment il a fait, d'abord même pour aider à la chute d'Alpha. Et en Guinée, il s'est fait tellement d'ennemis dans sa manière de lâcher Alpha Condé pour faire plaisir aux poulains des impérialistes français et américains, Mamadi Doumbouya, qui lui-même n'a pas confiance en lui. Parce qu'il sait que c'est un vieux grigou. Alassane Ouattara, dans la sous-région, a gâté son nom. Quand il s'est levé, il a pris un misérable commando de 1500 hommes pour dire que lui va attaquer l'armée nigérienne, pour vaincre les forces armées nigériennes. Astaghfirullah. Eh, Ouattara Draman. Est-ce que lui connaît les Nigériens même d'abord? Les meilleurs coupeurs de pin d'Afrique de l'Ouest. Tu vas leur envoyer 1500 gugus là, pour les affronter. Mais ils vont revenir, ils n'auront plus rien entre les jambes. Ha! Ouattara Draman. Quand il y a eu la crise entre la CEDEAO et puis le Niger, Alassane Draman Ouattara s'est affiché comme celui qui voulait tuer des Nigériens pour imposer à la tête du Niger un satrape néocolonisé. Mohamed Bazoum, le juntard de Niamey qui a fait boum. Donc voilà comment il a gâté son nom. Et puis il a encore mieux gâté son nom quand on s'est rendu compte qu'il était la courroie de transmission du néocolonialisme français pour les sanctions illégales, inhumaines, criminelles contre le Burkina Faso, contre le Mali, contre la Guinée, contre le Niger. Quand on s'est rendu compte qu'Alassane Ouattara était le porte-voix local de la France-Afrique, il a été vomi jusqu'au Sénégal. Vous avez remarqué qu'il ne bouge plus dans la sous-région, non? J'espère que vous avez remarqué qu'Alassane Ouattara ne bouge plus dans la sous-région. Depuis l'épisode où il a tenté d'attaquer le Niger, il a coupé son pied dans la sous-région. Parce qu'il sait qu'il s'est fait des ennemis. Il est le chef d'État africain le plus détesté. Il est même plus détesté que le grand maître dictateur du Cameroun, Paul Biya, Alassane Draman Ouattara. Donc voilà la deuxième raison. C'est un homme sans base arrière en Afrique. Il n'a qu'une seule direction, Ouattara, si ça chauffe. C'est son hélico. Et c'est la première base française où il peut être protégé. Et vous savez, la première fois que ça a chauffé, il a couru à l'ambassade de France. Alassane Draman Ouattara, lui, se replie jamais en Côte d'Ivoire. Quand Gueye Robert a perdu le pouvoir, il a couru dans son village à Guessesso. Gueye n'est pas sorti de Côte d'Ivoire. Il est resté à Guessesso.
D'accord? Quand les Guillaume Soro, en 2002, ont voulu prendre le pouvoir à Abidjan, ça n'a pas marché, ils sont allés à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara Draman, là, chaque fois que ça chauffe, il va à l'étranger. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est un serviteur des intérêts étrangers. Donc, il rejoint son compte bancaire. Là où il a amassé l'argent volé, là, c'est là-bas il s'en va. Ouattara suit son compte bancaire. C'est-à-dire que l'individu suit la direction de l'argent volé aux Ivoiriens. Il faut que vous remarquiez ça. Hein. Il faut que vous remarquiez bien pourquoi il fait ça. Les dictateurs sont des voleurs. Quand ils perdent le pouvoir, ils rejoignent leur compte bancaire. Le compte bancaire où ils ont volé. Quand vous voyez billets en Suisse, à Genève, c'est à cause de l'argent volé du Cameroun. Hein. C'est là-bas. Vous voyez les Mobutu, Genève, Maroc. C'est parce que l'argent volé aux Congolais, c'est là-bas. Ils suivent leur compte bancaire. Oui! Donc Alassane Dramane Ouattara est un individu vomi par le peuple africain. C'est la deuxième raison pour laquelle il va tomber. Parce que le jour où Alassane Dramane Ouattara va tomber, il y aura une fête nationale continentale. La chute d'Alassane Ouattara ne sera pas fêtée seulement en Côte d'Ivoire. Elle sera fêtée du nord au sud, de l'est à l'ouest de toute l'Afrique. Et toutes les diasporas africaines exulteront. Les îles des océans Atlantiques et Indiens vibreront de joie à la chute de cet ennemi du peuple africain. Serviteur de la monnaie néocoloniale du CFA. Sa chute sera Ndolé Miondo. Du miel. Du miel. Le cœur des Africains sera apaisé. Il y a des Africains qui dormiront à 16 heures, tellement leur âme sera réjouie que le siècle ait vomi cet ennemi de la souveraineté de ce continent. Je vous ai donné la deuxième raison. Je vous donne une troisième raison pour laquelle il va tomber. En Côte d'Ivoire, celui qui réunit l'essentiel des forces politiques. En Côte d'Ivoire, traditionnellement, il y a 4 forces politiques. 4 forces politiques qui s'affrontent. Traditionnellement, il y en a 4. Et chaque fois que tu dois tomber là, tu fais toujours l'erreur de rassembler 3 contre toi. Écoutez, c'est la loi du 3 contre 4. Du 3 contre 1 en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui que tu sois, si les 4 forces politiques qui sont présentes là, tu en as une et puis il y a 3 qui sont contre toi, tu es tombé. Vous comprenez? Bon, il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et il y a la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons, des individus stipendiés décérébrés, qui sont nourris au petit billet de 500, 2000, à l'huile, à la sardine, et comme l'a dit son Excellence le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, avec des chiffons. Ça, c'est le premier groupe, les moutons. Ok. Deuxième force politique, le PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui est là. Le PPACI, c'est le parti d'un combattant politique de très longue date. Ancien président de la République. Rompu à toutes les formes du combat politique. J'ai beaucoup aimé son interview en dernière date à Alain Foka. Bien niais, celui qui va croire que le soldat politique, le combattant politique Laurent Gbagbo renonce ou s'engage à laisser passer sa détermination pour combattre aux côtés de son peuple contre le 4e mandat. Elle est supérieure à celle de 2010-2011. Elle est supérieure à celle de 2000. Elle est supérieure à celle de 2002. Le Laurent Gbagbo que j'ai vu là, lui, quand il est vraiment en colère, il ne parle pas fort. Plus sa voix baisse au sens du tonus et qu'il parle comme s'il vous faisait une confidence, plus sa détermination est absolue. Le monsieur que moi j'ai entendu parler avec Alain Foka et qui a dit que ce que Ouattara veut faire demain, ça s'appelle un coup d'État électoral, un coup d'État civil. Ce monsieur-là qui a dit que les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui manifestent contre le coup d'État électoral et le coup d'État civil ont son soutien. C'est un combattant déterminé. Parce que chez lui, la politique est d'abord régie par les questions d'honneur. Laurent Gbagbo a un problème, qui a en même temps sa force en politique, et qu'il a le sens de l'honneur. Si tu veux réveiller l'animal politique qu'il est, il faut toucher à son honneur. Alassane Ouattara a tripatouillé
il a trifouillé. Alassane Ouattara a marché sur l'honneur de Laurent Gbagbo. Et ses partisans et lui savent qu'ils ont une chance inouïe à partir de cette nuit pour libérer la Côte d'Ivoire de Ouattara Dramane. Pour moi, après la force politique de l'ancien président de la République, vient la force politique la plus insoupçonnée, mais la plus surprenante. C'est celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui a eu à gérer 60% du territoire ivoirien. Guillaume Kibafori Soro, le chef Bogota. Lui, il ne parle pas trop. Mais son poids dans la bataille politique ivoirienne va s'avérer. Vous allez voir au moment de la chute de Ouattara le rôle déterminant de Guillaume Kibafori Soro. C'est un commandant opérationnel. C'est un résistant de métier. C'est un endurant, un persévérant. C'est un dur. Je parle de mon secrétaire général de la FESI. Je parle de l'homme dont je suis conseiller spécial depuis 2012. Le président Guillaume Kibafori Soro et Génération et Peuple Solidaire vont peser dans la bataille pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et avec nos camarades, nous jouons pleinement notre rôle dans le mouvement Trop c'est trop. Rompu et de retour dans les fondements révolutionnaires du PDCI-RDA des années 50-40. Tidiane Thiam a été obligé d'entrer dans la bagarre. Il croyait, quand il arrivait en Côte d'Ivoire, pouvoir accéder au pouvoir d'État à la manière bourgeoise, de manière soft. Il avait commencé par une négociation avec Alassane Dramane Ouattara, qui lui avait permis de renouveler ses papiers. C'est Alassane Ouattara qui lui a enlevé ses papiers. C'est Alassane Ouattara qui le chasse de Côte d'Ivoire. Mais Ouattara l'avait fait venir. Quand Ouattara fait venir Tidiane Thiam, il espère que Tidiane Thiam va lui livrer le PDCI. Quand il accepte même que Tidiane Thiam vienne pour être candidat à la présidence du PDCI, c'est sous l'espoir que Tidiane Thiam lui remette par la suite le PDCI-RDA. Oh que nenni! Le petit-fils Houphouët-Boigny fit kazakh. Il tourna kazakh, rendant le chameau fou de rage. Mais il va voir. C'est un Yamorodé, c'est un Batradé, c'est un Dangadène. Mais c'est un malade. C'est moi qui ai demandé qu'on lui donne. C'est moi qui ai... Monsieur Ouattara, c'est ce que vous avez... Mais j'ai pas... C'est ce que vous avez dit. Taisez-vous, vous allez parler tout à l'heure au téléphone rouge avec le satrape Biya. C'est ce que vous avez dit. Et c'est moi qui lui ai donné les papiers. C'est moi. C'est moi qui lui ai permis de revenir ici. Il s'amuse avec moi, mais d'ailleurs. Mais je vais le chasser. Il ne mettra plus les pieds en Côte d'Ivoire, celui-là. C'est ce que Ouattara a fait. Il a chassé Tidiane Thiam de Côte d'Ivoire. Mais il n'a pas réussi à prendre le PDCI-RDA. Parce que le PDCI-RDA, par plusieurs fois, a prouvé qu'il avait vraiment choisi Tidiane Thiam comme son chef. Et Tidiane Thiam se rhabille des habits des pères fondateurs du PDCI-RDA, issus du syndicat agricole africain. Tidiane Thiam parle désormais le langage de la révolution. Qui l'eût cru? Ce banquier policé qui ne parlait que pourcentage, taux d'intérêt, projection, investissement, vision de ceci, vision de cela, est en train de se muer en chef politique combattant. Allez voir l'ultimatum qu'il a lancé à Ouattara. Personne n'aurait pu, il y a seulement un an, penser que de la bouche de Tidiane Thiam, des paroles de révolutionnaires politiques puissent sortir. Le PDCI, qui était un parti de salon, un parti bourgeois, le PDCI est en train d'être ramené à ses fondamentaux d'anciens partis de la gauche progressiste, qui fut un temps affilié au Parti communiste français. Oui, il y a des militants du PDCI qui ne savent pas que, dans l'histoire du PDCI, là, à l'origine, c'est un parti de gauche. Que le PDCI, là, à l'intérieur de l'Assemblée nationale française, était affilié avec le PCF, le Parti communiste français. Allez relire l'histoire du PDCI-RDA. C'est un syndicat qui a été formé dans la gauche française à l'origine. La gauche radicale. C'est quand Houphouët-Boigny, Félix, se rend compte que les Français, les néocolons et les colons ont décidé d'éliminer tous les leaders révolutionnaires proches du Parti communiste français
Houphouët-Boigny met de l'eau, beaucoup d'eau dans son vin, et à travers François Mitterrand, rejoint De Gaulle et négocie une indépendance sous haute surveillance. Relisez l'histoire du PDCI. Il y a dans le PDCI, eh bien, la molécule de la résistance, qui vient de la période du syndicat agricole africain et qui vient de la période révolutionnaire du PDCI. Le président Houphouët-Boigny, que vous voyez, échappa à plusieurs attentats coloniaux. Dans les premières heures de cette formation politique, elle était une formation de combat rompue aux méthodes révolutionnaires. Étudiant Thiam, consciemment ou inconsciemment, est obligé d'aller puiser. Donc voilà ce que j'appelle donc le 3 contre 1. Parce que tous ceux qui sont rassemblés avec Alassane Dramane Ouattara, on peut les appeler d'une manière très simple. C'est le parti de l'argent. C'est le parti de la corruption, c'est le parti du ventre. Personne des alliés d'Alassane Dramane Ouattara n'est un combattant politique véritable. Ils sont tous avec Ouattara. Tous ces soi-disant alliés du RHDP sont avec lui parce qu'Alassane Ouattara contrôle les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, regardez la forme de la bédaine de tous les alliés de Ouattara. Vous allez voir que cette bédaine a augmenté d'au moins 40% en 10 années de pouvoir. Calculez la taille de la bédaine de Big Togo, la taille de la bédaine d'Adjoumani, Kobenan Kwasi, même la bédaine d'Achi Patrick. Allez calculer leur bédaine. Vous allez vous rendre compte que ce sont des individus stomacaux. Ce sont des politiciens stomacaux. Même Kakabe, quand il a été coopté par Ouattara, allez calculer la forme de sa bédaine. Vous allez voir que les Ivoiriens n'ont pas eu tort d'appeler le RHDP le restaurant. C'est-à-dire la mangeoire. Un parti de corrompus, où tout ce qui rassemble les gens, c'est voler l'argent. Donc Alassane Ouattara n'a pas un parti qui est idéologiquement uni. Il n'y a pas de pensée idéologique au RHDP. Au RHDP, il y a essentiellement des glouglous, des héros et des paix. C'est un parti entièrement digestif. Ce sont des individus dont l'identité commence ici, dans la cavité buccale, et s'achève à la voie de sortie anale. Oui! D'ailleurs, comment Ibrahim Sissi Bakongo lui-même a-t-il appelé les militants de son propre parti, dont il est le directeur exécutif? Il a dit qu'ils étaient des moutons. Mais qu'est-ce qu'un mouton fait dans la journée? Quelle est l'activité privilégiée du mouton dans la journée? Vous-même écrivez ici, que fait le mouton? Quand le jour se lève du mouton là, il fait quoi? Il broute. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre partie de la journée? Il digère. Et après c'est quoi? Il défèque. L'activité du mouton dans la vie, c'est manger chier. Oui! Les militants d'Alassane Dramane Ouattara là sont des militants du manger chier. Oui! Donc, Alassane Ouattara n'a pas une force politique. Il a une clientèle stomacale. Et dès que les militants du RHDP vont se rendre compte qu'Alassane Ouattara ne contrôle plus les caisses, qu'Alassane Ouattara ne contrôle plus le pouvoir, Wallah, ils vont brûler toutes leurs casquettes, Si vous voyez des flammes en ville, là, à partir de demain, sachez que dans certaines flammes, là, les gens sont en train de brûler leurs habits du RHDP. Parce qu'ils vont tout faire pour qu'on ne sache même pas qu'ils ont déjà appartenu à ce parti. Si vous faites une enquête auprès des militants du RHDP pour leur demander quelle est l'idéologie de leur parti, les plus gentils vont dire, on se rassemble pour manger. Oui, l'activité principale des militants du RHDP, c'est une activité typiquement ovine et bovine. C'est une activité bovine. Ils se rassemblent pour manger. Quand il n'y a plus à manger là, ils se séparent. Voilà leur activité. Et les militants du RHDP ne se souviennent pas d'avoir participé à une réflexion, participé à un congrès où leurs idées comptent. Non. Ce sont des individus qui se contentent du prêt-à-porter d'Alassane Dramane Ouattara et de ses proches. Bon, voilà. Donc, 3 contre 1. Et je rappelle que ce 3 contre 1, il a un impact sur l'équilibre des forces de défense et de sécurité. Malgré l'effort que Ouattara a fait, avec son petit frère, la fiole, Téné Birahima Ouattara, de modifier l'équilibre dans les forces de défense et de sécurité, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas commander
à la totalité des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Quand tu es en situation de 3 contre toi, 1, cette situation se reproduit dans l'armée. Écrivez ça, Tilana. C'est pour ça qu'il va tomber. Parce que le 3 contre 1, là, ce n'est pas seulement dans le pays, c'est dans l'armée aussi. Il est là. Il est isolé. Voilà pourquoi il a multiplié des miliciens. Voilà pourquoi il a fait venir des mercenaires étrangers. Voilà pourquoi il se fait protéger par des non-africains, des non-ivoiriens. Parce que Ouattara n'a confiance en personne dans l'armée ivoirienne. Puisqu'il sait que dans le pays, il est en 3 contre 1. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez remarquer, il ne se promène pas dans les coins reculés du pays. Ouattara fait des voyages mesurés, calculés, saute rapidement dans un avion pour entrer. Le seul endroit où il va régulièrement, c'est à Sini. Et l'infrastructure sur laquelle Alassane Ouattara veille, comme on veille sur du lait sur le feu, ce sont les aérodromes et les lieux de décollage d'avions rapides, d'hélicoptères. Parce qu'Alassane Ouattara a incontestablement rédigé un plan de fuite de la Côte d'Ivoire. Voilà la 3e raison pour laquelle je vous dis avec certitude que ce monsieur va tomber. Il n'y a pas élection demain. Mais je donne une 4e raison pour laquelle Alassane Ouattara va tomber. Toute la carrière politique d'Alassane Ouattara s'est expliquée par le soutien aveugle des dirigeants français à ses menées politiques, entendu que la prise de pouvoir par Ouattara en Côte d'Ivoire signifiait le contrôle permanent, la domination, l'aspiration, la phagocytose, que dis-je, de l'économie ivoirienne par les multinationales françaises. Alassane Ouattara est un commis des multinationales françaises. Or, la puissance française de la 5e République n'a jamais été aussi faible depuis que la 5e République a été fondée en 1958 que maintenant. Emmanuel Macron est le président de la République française le plus incapable de protéger un dictateur africain en danger. Regardez la chute de Mohamed Bazoum. C'est une école. Quelles sont les garanties que les parrains néocolonialistes français n'avaient pas données à Mohamed Bazoum? Il tomba pourtant. On monta même des opérations fictives pour tenter de le libérer. Elles échouaient. Bazoum croupit dans sa prison, actuellement à Niamey. Donc, l'exemple nigérien indique le degré de faiblesse auquel on est parvenu. Dans les années 60, un dirigeant africain qui était menacé par ses opposants était spontanément et efficacement protégé par Paris. Les coups d'État contre Omar Bongo au Gabon ont été empêchés par l'armée française. Plusieurs dirigeants africains dans le précaré de la France-Afrique ont dû la durée de leur pouvoir à l'intervention directe de l'armée française contre leurs adversaires, au nom des soi-disant accords de coopération et de défense. Ces accords ne sont plus opérationnels comme ils l'étaient par le passé. Pourquoi? Parce que la France a perdu son influence décisive en Afrique. Elle a été délogée militairement de plusieurs pays africains. Ces militaires sont obligés de se déguiser aujourd'hui en espions, de se déguiser en agents des associations humanitaires pour tenter de survivre dans l'espace africain qui leur est devenu radicalement hostile. Dans ces conditions, les opérations militaires françaises sur le continent vont devenir aussi rares que l'eau dans le désert. Si c'est sur l'armée française que Ouattara compte, il fait un calcul anachronique. Le mot anachronique veut dire un calcul qui ne correspond plus au temps auquel il est appliqué. On n'est pas en 2000. On n'est pas en 2002. On n'est pas en 2010. Qui était le héros de 2010 pour Ouattara? Qui a sauvé Ouattara? Il s'appelle Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. Il est où actuellement? Il est en prison à Paris là-bas. C'est un symbole. Le grand soutien de Ouattara Draman est en prison, ici en France. C'est un message qui est adressé au peuple ivoirien, à tous les peuples africains. Et il n'y a pas de meilleure occasion de se libérer des suppôts du néocolonialisme français que maintenant. Parce que le néocolonialisme français est dans son état de faiblesse le plus profond depuis la création de la 5e République. Si les Africains écoutent, c'est maintenant qu'il faut se libérer de ce néocolonialisme. Il faut s'en libérer avant qu'il ne reprenne du poil de la bête. C'est maintenant qu'il faut se libérer de ce néo. Parce que Alassane Draman Ouattara est seul.
les soldats français ne mourront pas pour Ouattara. Vous avez vu comment ils se sont comportés à Madagascar avec leur homme, Rajoelina? Quand ça a chauffé sur Rajoelina, qu'est-ce qu'on lui a proposé? Un avion. On lui a proposé un avion. Ensuite, on a envoyé des sous-marins pour essayer de positionner un officier pro-néocolonialiste français à la tête de Madagascar. Ce qui ne marche pas. Ce qui est en difficulté. Donc, Alassane Ouattara, là, souvenez-vous même de la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé à Blaise Compaoré? Un avion. Ah oui! Ce sont des signes qu'ils ne peuvent plus protéger un pouvoir. Ils ne peuvent plus. Ils n'en ont plus la capacité militaire. Ils n'en ont plus la capacité opérationnelle. Ils ont perdu l'espèce d'immunité diplomatique qu'ils avaient dans les affaires africaines. Les peuples leur sont hostiles. Même les armées qu'ils ont formées leur sont hostiles. Parce qu'une bonne partie des pays qui ont délogé l'armée française sont dirigés par des officiers formés par l'armée française. Donc, l'armée française et la puissance française sont à un niveau d'impuissance sur le continent africain qui est précisément le meilleur moment pour les peuples africains de prendre leur pouvoir. Et le peuple de Côte d'Ivoire a une opportunité inouïe. Parce que cette fois-ci, la France ne sauvera pas Ouattara. Elle ne pourra pas le sauver. Ça, c'est la quatrième raison. La quatrième raison. Et maintenant, je viens à la cinquième raison pour laquelle il va tomber. Il y a une cinquième raison pour laquelle il va tomber. Ouattara Draman. Cette raison-là, elle renvoie au domaine métaphysique, au domaine de la morale, au domaine des forces spirituelles. Alassane Ouattara est l'homme politique qui a trahi tous ceux qui l'ont aidé en politique en Côte d'Ivoire. En commençant par le président Houphouët-Boigny, en continuant par le président Laurent Gbagbo, en continuant par le président Bédié, en continuant par le président Guillaume Soro, et il a ajouté le président Tidiane Thiam, pour ne citer que cela. C'est le plus grand traître politique de l'histoire de Côte d'Ivoire. Il a fini de trahir les grands fils de la Côte d'Ivoire. Il a fini de tromper le peuple ivoirien. Il a fini, selon une loi, qui est la loi la plus opérationnelle actuellement sur la planète, l'une des 7 lois cosmiques, la loi d'action-réaction, il est temps que Ouattara récolte ce qu'il a sémé. Lincoln le disait d'une manière absolument remarquable. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, ou on peut tromper tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Alassane Ouattara a fini toutes ses ficelles. Maintenant, l'écrasante majorité des Ivoiriens, des Africains, sait qu'Alassane Ouattara est un ennemi commun. Sur le plan cosmique, le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert de cet homme. Il est temps que ce peuple se libère. Si la volonté de Dieu existe pour un peuple, si la volonté de Dieu existe pour tout peuple qui est sur cette terre, Dieu, dans sa toute miséricorde et dans sa bonté, ne peut pas vouloir que le peuple ivoirien reste esclave dans son propre territoire. Si les Ivoiriennes et les Ivoiriens, les Africains et les Africains en général ne sont pas des canards sauvages, mais des créatures humaines représentant la forme intermédiaire entre l'animalité et la divinité, les dictateurs doivent tomber pour que nos sociétés africaines accomplissent pleinement leur destination spirituelle. Le temps est arrivé pour le peuple de Côte d'Ivoire de laver l'opprobre, l'affront, la salissure incarnée par Alassane Draman Ouattara à sa tête. C'est cette heure qui a sonné pour le peuple camerounais. Pour tous les peuples qui ont à la tête de leur État des dictateurs abjects. Être une créature de Dieu, c'est résister. C'est en résistant que nous accédons à la ressemblance de notre Créateur. En affirmant notre dignité, notre souveraineté, en affirmant que nous sommes des personnes
c'est-à-dire des êtres en forme d'imitation de leur Dieu. Je ne peux pas croire que le peuple de Côte d'Ivoire ait perdu confiance en sa valeur humaine. Je ne peux pas croire que les peuples africains aient entièrement perdu confiance en leur valeur humaine pour accepter de continuer à être persécutés, martyrisés, banalisés et chosifiés par des ennemis jurés de la dignité de la personne humaine, comme Ouattara Draman ou Biya Paul. Donc, c'est une question de spiritualité et de moralité. Pour que le peuple ivoirien guérisse, il ne faut plus qu'un type comme Ouattara le dirige. Pour que le peuple camerounais guérisse, il ne faut plus qu'un type comme Biya le dirige. C'est une question d'honneur. Il n'y a donc pas demain élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien n'a qu'une seule option, c'est de résister jusqu'à sa libération contre l'imposture. Une résistance totale, pacifique, populaire, massive, mettra fin au pouvoir de Ouattara. Les forces de défense et de sécurité, confrontées à une telle résistance, seront obligées de se soumettre à la volonté du souverain. Le souverain, ce n'est pas Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas une monarchie. Le souverain, c'est le peuple ivoirien. En prenant la parole ce soir, je voudrais renouveler ma solidarité, mon union de lutte à la terre ivoirienne, qui a contribué à mon devenir homme, à ma formation. Je voudrais dire aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens que l'Afrique tout entière est unie en profondeur avec la justesse, la légitimité et la vérité de leur combat. Personne ne peut reprocher au peuple ivoirien de se débarrasser de Ouattara, car Alassane Ouattara est un dirigeant illégal, illégitime, c'est un dirigeant ennemi du peuple africain, c'est un dirigeant violent, corrompu, c'est un dirigeant suranné. Un peuple authentiquement dédié à l'œuvre de la ressemblance divine ne doit pas accepter d'être dirigé par ce type d'ordure politique. Soutien total donc, dans les campements, dans les campagnes, dans les villes, dans les diasporas de Côte d'Ivoire. J'appelle l'ensemble des Africaines et des Africains de tous les pays et de tous les continents à être en vibration, à l'unisson du peuple de Côte d'Ivoire, afin que celui-ci boute hors du palais présidentiel son ennemi juré. Il n'y a pas d'avenir pour les Ivoiriens les plus appauvris. Il n'y a pas d'avenir pour la classe moyenne ivoirienne avec ce régime, cette oligarchie de voleurs. Ce régime qui, en tombeau blanchi, cache les ossements dont il se nourrit. Il n'y a pas d'avenir. L'avenir passe par sa chute. Et quelle que soit la manière de regarder l'affaire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire se sera débarrassé d'Alassane Draman Ouattara que le nombre de chances pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens d'avoir une existence digne, prospère, une existence paisible, une existence sensée, va augmenter. Leur chance de vivre dignement, dans la prospérité, en paix et en sécurité, augmentera précisément du fait de la chute du satrape. Voilà donc la conviction que je partage avec vous. Voilà le vœu et la prière virile que j'adresse pour l'une des plus grandes patries des Africains. Mais je vous ai dit que j'avais entendu une conversation étrange entre deux individus que vous connaissez bien, ici là, dans mon téléphone rouge. Cette conversation étrange, je vais vous la retracer. C'est le Guassou, comme on dit en baoulé. C'est le Guassou de l'émission. Hein? C'est le Guassou de l'émission. Écoutez, on va mettre la musique qui permet à M. Ouattara de commencer à trembler, puisqu'on va lui donner la parole. M. Ouattara, préparez-vous, hein? Préparez-vous, parce que voilà.
Monsieur Ouattara. Mais... Oh, vraiment, le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Le téléphone rouge. C'est pas possible. Je les ai attrapés, tous les deux. Les deux grands dictateurs d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. En conclave. Monsieur Ouattara, faites vite. Il est 22h30. Je sais que vous êtes en train de finir vos derniers verres de vin rouge. Est-ce que j'ai dit que c'est mon problème? Venez ici. Venez là dans mon téléphone. Je veux que vous ayez votre conversation avec votre ami. Votre doyen. Votre bien-aimé. Le satrape Biya. Chou, il faut lui dire que s'il continue à mettre la musique des militaires, c'est hors de question. S'il continue à mettre la musique des militaires, c'est hors de question, Chou. Mais, laisse-le continuer à mettre la musique des militaires. C'est très bien que ça me fait peur. Moi, je peux pas parler si j'ai peur. Monsieur Ouattara, on ne négocie pas. Vous allez parler ici. Choco, ici. Mais, j'étais pas seul. J'étais pas seul. Il faut aussi appeler ton vieux dictateur camerounais là. Monsieur Ouattara, c'est ce que j'ai dit. Le satrape Biya, le vieux grigou du Cameroun, il va venir ici. Qui t'a dit que je vais venir? Monsieur Biya, vous aussi ne commencez pas. Oh wow! C'est arrivé sur mon mari. Chantou, je ne vous ai pas interrogé. La Jézabel. La tortionnaire Jézabel. Je ne vous ai pas interrogé. Je m'adresse à votre époux. Je n'ai pas affaire à vous. Mais tu t'adresses à mon époux. Est-ce que c'est mon époux qui dirige le Cameroun? C'est moi, la vraie présidente de la République. Parle alors avec lui. Est-ce qu'il a encore toute sa tête? Mais, Madame Biya, vous voulez vraiment prendre la parole à la place de votre époux ici? Ah, c'est ton problème. Hein. S'il s'endort pendant qu'il te parle, c'est ton problème. Ouais, on souffre. Bon, venez ici, venez tous. Vous allez tous parler. Vous les satrapes et vos épouses, venez là. Allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Est-ce que je pourrais avoir mon grand frère, le grand dictateur, le grand maître de l'école totale, de la confiscation du pouvoir, le patron de la présidentavitologie? Oui. Ah, allô, c'est Chantou, papa Alassane. Mais il ne faut pas m'appeler papa. Hein. Ah non, c'est trop facile. Ouais, papa Alassane, tu pouvais m'accoucher, non? Moi, je suis cinquantenaire. On m'a dit que toi-même, tu as normalement déjà 90 ans. Mais Dominique, Chantou est en train de s'amuser avec moi. Elle me donne l'âge de son mari. Ah non. Comme j'avais appris dans une émission de Niamsi ou à Cameroun, que toi, tu as au moins 3 actes de naissance dans la même vie. Et c'est pour ça que j'ai pensé que on peut faire comme ça que au moins dans l'un des actes de naissance, là, tu as même déjà 100 ans. Et parce que quand je te vois marcher en point-virgule, comme dit le philosophe, moi-même, je pense que tu es antidaté, tonton. Dominique, il faut dire à Chantou que j'ai pas envie de m'amuser. Moi, j'ai appelé pour... Allô, Chantou, c'est Dominique. Oui, s'il te plaît. Il est au bord de la crise cardiaque, là. Le chameau. Dominique, je t'autorise pas à m'appeler le chameau. Hein. Ah non. Ça m'amuse pas du tout. Hein. C'est ma chaîne de Chris Yapi, là. Ah non, ça... Oui. Ouais, Dominique. Attends que je réveille alors le Nkoukouma. Comme il veut parler à son grand frère. Ouais, vraiment, les dictateurs de la France-Afrique ne nous laissent plus dormir ces 2 jours-ci. Allô? Ouattara Dramane, est-ce que tu te rends compte de l'heure à laquelle tu m'appelles? Grand frère! Oh, le grand maître dictateur!
Oh, celui qui vient d'organiser la plus frauduleuse élection de l'histoire du Cameroun. Oh là là, l'autoproclamé 54%. L'homme qui ne compte même pas le contenu des urnes, il s'en fout. Oh non, oh tu es mon Dieu sur terre. Oh Popol, oh le magicien, le roi de l'autoproclamation, le maître de Clément Tangana. Oh Seigneur, qui peut me donner la peau de Paul Biya pour que je fasse 42 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Draman, je ne suis pas d'humeur à beaucoup m'amuser ces derniers temps. J'ai eu quelques indigestions après avoir mangé du ndomba kabat. Il ne faut pas trop me fatiguer. J'avais choisi 11 petits opposaillons auxquels j'avais demandé de simuler le rôle d'opposant en faisant semblant de me rivaliser dans une pseudo-élection présidentielle. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'un d'entre eux, un petit garçon que j'avais nommé ministre des Animaux, se prenne au jeu et se mette à croire que réellement c'était une élection et que vraiment, même en rêve, il pouvait me gagner. Mais, donne-moi son nom. Je vais voir si son nom est proche du nom de l'un des 4 candidats que moi j'ai retenu. Si son nom est proche, j'exclus ce candidat. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Attends, grand maître, attends, je vais vérifier si le nom des 4 candidats que j'ai là, il y en a un qui... Alors, il y a Simone et Yves. Bon, ça va. Ça ne ressemble pas à Issa Chiroma. Donc, celle-là, elle ne va pas me trahir. Et encore, il y a Don Melo Awa. Attention. Chiroma, Melo. Ah, lui, je vais le surveiller de près. Je sens déjà des M dans son nom. Il y a aussi des O. Attention. Henriette Lagou. Non, Chiroma Lagou. Non, il y a pas de problème. Jean-Louis Billon. Chiroma. Jean-Louis Billon. Non, là, ça se rapproche pas. Attention. Faut que je surveille. Il faut que je surveille beaucoup Awa Don Melo. Peut-être que c'est lui qui peut faire son malin pour dire que lui m'a battu alors que c'est moi qui l'ai choisi et que c'est moi qui partage les pourcentages. Ouattara, quand tu m'appelles comme ça, il ne faut pas trop occuper le micro. Tu sais qu'à tout moment, le sommeil peut me prendre. Et ça, c'est jusqu'à demain soir encore que je peux ouvrir l'œil. Alors, quelle est la situation actuellement en Côte d'Ivoire? Parce que je dois dire qu'à mon niveau au Cameroun, à Tanganyika, lit mon nom lundi, je suis en train de prendre des dispositions pour mettre en prison ou loger une balle dans la tête de tout candidat qui rêve que son nom peut sortir. En attendant, on va couper Internet, on va sortir les militaires, on va effrayer tout le monde. Toi, tu fais comment à Abidjan? Grand frère, j'ai besoin de tes recommandations. Moi, j'ai des vrais opposants ici. Attention, Laurent Gbagbo, il est plus populaire que moi. Si lui donne un gros mot d'ordre comme il est en train de donner là, ça veut dire que demain, ça va nyangami dans le pays. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a l'autre qui est dans l'ombre, il ne parle pas trop. Mais lui, je le connais. Le chef Bogota, Guillaume Soro. Il ne s'est pas rangé derrière moi, je suis en danger. Il peut surgir à tout moment dans mon dos. Chou, fais gaffe, hein. Je viens de le voir passer hein. Derrière la... Ah bon, non mais Dominique, attention. Hein. Dominique, faut pas t'amuser comme... Chou, j'ai vu quelqu'un qui est passé derrière la vitre. Près de Dieu, il ressemble à Guillaume Soro. Dominique, mais, Dominique, apporte mes médicaments. Soro au palais, non. Ouattara, si Soro est déjà au palais, tu es tombé. Ce n'est pas la peine de t'agiter. Si tu l'as vu, ou quelqu'un l'a vu, c'est que c'est déjà fini sur toi. Ça a cuit.
Ah, Ouattara, mais tu n'es pas sérieux. Le seul conseil que je peux te donner, au regard des ennemis que tu t'es accumulés, il faut vérifier que le moteur de ton hélicoptère qui est dans ta cour fonctionne bien. Et que les pilotes ne se sont pas bourrés la gueule dans la nuit. Vérifie aussi qu'il y a un aérodrome qui peut t'accueillir et que tu as une réserve de carburant suffisante pour arriver. Parce qu'il y a quelque chose que je te recommande de ne pas faire. Tu ne pourras plus le faire cette fois-ci. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne peux plus faire? C'est le sauter clôture. N'essaye plus le sauter clôture. Tu n'as plus l'âge pour recevoir ta masse volumique par terre. Dès que ça chauffe, tu fuis. Moi-même, j'ai pris toutes les dispositions en ce sens. Mon hélicoptère est prêt. Les unités pour m'extraire sont prêtes. Si ça gâte, je poum. Et toi, on dit à Abidjan, j'ai appris ça, que si ça gâte là-bas, tu dois gagner temps. Tu as compris? Mais, grand maître dictateur, je t'ai jamais connu aussi affaibli, je t'ai jamais vu aussi coincé dans tes retranchements. Qu'est-ce que tu crains? Ouattara Draman, avant d'aller dormir, je n'ai qu'une seule question à te poser. Où se trouvent tes meilleurs comptes bancaires? En France, dans les paradis fiscaux, en Suisse, il y en a aussi au Moyen-Orient, aux îles Bahamas. Est-ce que ton avion peut arriver jusque là-bas? Mais oui, grand maître, j'ai beaucoup d'avions qui peuvent arriver jusque là-bas. Voilà, c'est l'essentiel. Pour un dictateur, je dois dire que la solution de repli est la meilleure. Et quand l'humiliation est bien la plus grande menace de l'heure. On m'a forcé à être candidat. Ouh, Koukouma, il ne faut pas nous vendre. Oh. On ne t'a pas forcé à être candidat. Koukouma, ne ment pas sur nous. Oh. Ouh, pardon, on ne cite pas mon... C'est Chantou qui m'a obligé, avec Ngongo et Franck, parce qu'ils veulent récupérer le pouvoir derrière moi. Et c'est eux qui gouvernent le Cameroun. Mais grand-maître, ne dis pas ça au téléphone rouge. Ce voyou de Franklin Nyamsi est en train de t'écouter et on t'écoute à Mondovision jusqu'à Paris. D'ailleurs, je sais même que depuis Paris, on prépare un coup d'état de substitution contre moi, en association avec Tiroma. Hé, grand frère, attention, moi il ne faut pas dire que tu étais avec moi au téléphone. Hein. On t'entend jusqu'à Paris, on t'entend jusqu'à... je connais tout ça. Si ça chauffe, je fuis vers mon compte bancaire. Toi aussi, Ouattara, c'est le dernier conseil que je te donne. Bembele Zamba, Moraouaou, si ça chauffe, fuis vers ton compte bancaire. Tu as compris? Et c'est là que le téléphone rouge s'est coupé. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.